Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma recette de la tarte au sucre maison. Donc vous allez voir qu'elle est franchement délicieuse et super simple à réaliser. Elle se conserve super bien, donc le lendemain elle est toujours aussi moelleuse. C'est parti, on va tout de suite commencer la recette. Pour la pâte à brioche, on aura besoin de sucre, de farine, donc vous pouvez utiliser de la T65, de la T55 ou encore de la T45. Moi j'ai testé les trois et à chaque fois ça marche super bien. On aura également besoin de 3 œufs, de beurre et de levure fraîche de boulanger. Donc vous pouvez également utiliser de la levure sèche de boulanger à diluer dans 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Si vous utilisez de la levure sèche de boulanger, ce sera 5 grammes. Dans la cuve d'un robot, on va venir verser la farine. Dans un coin, on va venir mettre le sel ainsi que le sucre. On va creuser un puits au centre et on va pouvoir y verser la levure fraîche de boulanger. On va également y casser les 3 œufs. Dans cette recette, il n'y a ni eau ni lait, donc parce que dans ma précédente vidéo de la brioche, on m'avait beaucoup demandé oui, tu mets pas de lait dans ta recette, ni d'eau. Eh bien, je réponds en tout cas maintenant, non, il n'y a pas de liquide dans cette recette. On va pétrir tout ça pendant 10 minutes, donc c'est très important de pétrir longtemps parce que c'est ça qui va rendre notre pâte bien souple, qui va la faire bien gonfler et faire en sorte qu'elle soit bien filante. On va maintenant pouvoir ajouter le beurre petit à petit et là on va pétrir pendant minimum 10 minutes. Donc oui, ça fait vraiment un très long temps de pétrissage, mais comme je vous l'avais expliqué, c'est vraiment super important. Dans ma recette de la brioche, on m'avait beaucoup demandé si c'était normal qu'à la fin du pétrissage la pâte ne forme pas une boule. Alors oui, c'est tout à fait normal, mais il faut faire bien attention à ce qu'elle soit bien souple. J'ai versé ma pâte dans un saladier plus petit, je l'ai filmé, on va pouvoir la laisser reposer pendant 2 heures à température ambiante. Au bout des 2 heures de repos, la pâte n'aura pas énormément gonflé, c'est normal. On va venir la dégazer, puis on va la refilmer au contact et la laisser pousser au frigo cette fois-ci pendant 1 heure. Après l'heure de repos, la pâte aura bien durci et levé. On va pouvoir la verser directement dans un moule à tarte. Et après, avec les doigts qu'on aura préalablement huilés, on va venir tout simplement l'étaler comme ceci dans le moule. Une fois que la pâte est bien étalée dans le moule, on va pouvoir la laisser pousser pendant 2h30 voire 3 heures. C'est très important de la laisser pousser longtemps pour qu'elle soit bien légère. Pour la garniture, on aura besoin de crème liquide, d'un œuf, de beurre et de cassonade. On va tout simplement mélanger ensemble l'œuf et la crème liquide. Une fois que la pâte aura bien gonflé après les 3 heures de repos, on va huiler notre doigt puis faire des trous dans la pâte. Une fois qu'on a fait tous les petits trous sur la pâte, on va pouvoir y verser la crème qu'on vient juste de préparer, donc le mélange d'œuf et de crème liquide. Ça va vraiment rendre la brioche plus moelleuse. On va ensuite pouvoir saupoudrer le tout de cassonade. Et ensuite, on va pouvoir y déposer des petits morceaux de beurre. On va cuire le tout pendant 30 minutes à 165 degrés. La tarte au sucre est cuite, ça sent juste super bon. Comme je vous l'avais promis, elle est super moelleuse, super légère et vraiment délicieuse. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis ciao ciao!